Il y a cette parole que Jésus a dit à ses disciples, « T'inquiète pas pour le manger et le boire, t'inquiète pas pour le vêtement, mais cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et on peut le faire ce soir ensemble. Dieu a déposé en chacun de nous des dons, des talents avec lesquels on peut bénir le Seigneur et avec lesquels on peut aussi se bénir les uns les autres. Et un temps d'adoration, c'est aussi un temps où on peut libérer ces occasions, où on peut exercer les dons que Dieu nous a donnés. Est-ce que vous êtes partants pour vivre une soirée plus ou moins longue? Super, avec le Seigneur. Alors, je crois que c'est Didier qui va intervenir dans cette première partie. Mais on peut tout de suite entrer dedans maintenant. C'est pas moi tout seul, hein. J'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un a soif? Quoi? Est-ce que quelqu'un a soif? Oui! Je parle de ce que Dieu donne, hein. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On a envie de vous encourager à proclamer ce soir. Quand on bénit Dieu, en fait, on est béni soi-même, parce que Dieu nous bénit. Amen. On attend Loïc. Tout le peuple attend. Attends, il n'a pas de sang. On veut laisser personne sur le bord de la route ce soir, en fait. Allez. Voilà. Amen. Soleil
je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Encore. Et je chante car tu es bon pour moi. Amen, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. On ne se lasse pas de chanter, de proclamer que Dieu est bon en tout temps, en toutes circonstances. Quoi que vous traversiez en ce moment, Dieu est bon. Amen. On a pris quelques nouveaux chants depuis le début du camp. On avait à cœur de vous partager un chant. On a composé avec Floriane. Ça veut dire que tu dois venir là. Et en fait, on avait vraiment à cœur de dire que nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Ok ? Quelle que soit notre condition sociale, la taille de votre compte bancaire, que sais-je, nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Ça veut dire qu'on a tout pleinement en lui. Amen. Notre roi est-il pas merveilleux? Amen. Alors, même si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, je pense que c'est assez facile. On va vous chanter 2 fois les couplets. Et on va faire un truc. Vous pouvez répéter après nous. Wo, oh, oh, wo. Wo, oh, oh, wo. Wo, oh, oh, wo. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Okay. Whoa, oh, Encore. oh, oh. Whoa, oh, oh, oh.
des filles du Très-Haut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Allez, on reprend. Autrefois lié, coupable et condamné, Christ a restauré notre identité. Il a fait de nous sa passion. Il a fait de nous une nouvelle création. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 génération choisie. pour porter sa lumière, témoigner de sa vie, Dieu venu sur terre, car il a fait de nous sa passion. Oui, il a fait de nous une nouvelle création. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis un fils du Très-Haut. Je suis un fils du Très-Haut. Je suis un fils du Très-Haut. Je suis un Que ton peuple se lève, Seigneur. Que ton peuple se lève, Seigneur. Libre de ses chaînes. Libre de ses chaînes.
Ah, Seigneur, merci. Parce que notre identité dépend de toi, Seigneur. Et ce soir, je prie que ce soit vraiment une vérité pour chacun. On veut percer dans la louange, on veut percer dans les dons, tout ça, Seigneur. Mais tu regardes à notre cœur, à nos caractères. Seigneur, ce soir, on pose qu'on est des fils et des filles avant tout. Tu nous as dit, je ne vous ai pas appelé mes esclaves, je vous ai appelé mes amis. Seigneur, je prie que ce soit une réalité pour chacun ce soir. C'est ensemble qu'on veut aller, Seigneur, au sein de ta présence, Jésus. Bénis chaque personne ici, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Chaque famille, chaque enfant, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Super, merci. Si je peux vous demander juste de reprendre place, quelques minutes. Didier, tu peux juste me libérer. On a toute la soirée devant nous. Je pense qu'il y a certains parmi nous qui sont « Yes, allons-y ». Il y a certains parmi nous qui sont « Oh non ». Comment est-ce qu'on va arriver à louer le Seigneur 3-4 heures ce soir. Et du coup, je veux juste prendre quelques instants, 20 minutes. Vous pouvez me chronométrer si vous voulez. Juste pour poser quelques fondements pour le reste de notre soirée. Et puis peut-être ça va vous être utile aussi après, je l'espère. Mais juste poser quelques fondements pour notre soirée. Alors, il est assez tôt, nous avons encore les enfants avec nous. Ma femme, avec une petite équipe ici, ils ont de quoi dessiner. Je pense qu'ils dessinent quelque chose, ils dessinent une offrande extravagante pour Dieu. Alors si vous voulez venir avec votre enfant ou envoyer votre enfant tout en surveillant, allez-y. Ils vont juste rester calmement à dessiner sur les côtés. Sinon, si je peux demander aux parents juste de garder vos enfants, ce serait super. Ok, le 20 minutes commence maintenant, Eddie. Ok. Nous voulons voir le royaume de Dieu se manifester aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous voulons changer nos habitudes. Nous voulons nous bousculer pour chercher plus. Si nous allons voir plus du royaume, nous allons devoir changer. Nous allons devoir nous bousculer. Et c'est pour ça qu'on a mis cette soirée. Parce qu'on veut nous bousculer, on veut changer, on veut faire quelque chose de différent. C'est la première fois qu'on fait une soirée comme ça à Destinée. C'est une première, et c'est une première parce que nous voulons nous bousculer, nous voulons vivre plus du royaume. Et surtout, nous voulons apporter une offrande de louange et de l'adoration au Seigneur. Christ, comme on l'a chanté depuis lundi soir, est ressuscité. Christ est ressuscité, il est assis dans les lieux célestes et la Bible nous dit que toute bénédiction spirituelle est pour nous. Je veux vous dire une chose, la louange chrétienne n'est pas pour gagner la présence de Dieu. La louange chrétienne n'est pas pour faire venir la présence de Dieu. Ça, c'est la louange païenne. Ça, c'est la louange païenne. Mais la louange chrétienne se base sur le fait que Jésus est présent par son esprit au milieu de nous. Parce qu'il est mort et ressuscité. OK? Ça, c'est un fondement essentiel pour ce soir et pour le reste de notre vie. Alors, ce soir, Dieu est là. Et nous allons à la recherche de trésors. Nous n'allons pas à la recherche de sa présence, il est là avec nous. Nous allons à la recherche de trésors. Des trésors de sa présence. Est-ce que vous voulez regarder avec moi 1 Corinthiens 12. C'est un passage qu'on connaît bien. 1 Corinthiens 12, 7. En tout cas, ceux qui ont la douleur de m'écouter régulièrement connaissent bien ce passage. 1 Corinthiens 12, verset 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, ça c'est un trésor. Un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre, la foi par le même Esprit. Un autre, des dons de guérison par le même Esprit. C'est un trésor. On va aller à la recherche de ce trésor ce soir. La guérison, dans sa présence, il y a la guérison.
un autre la possibilité de faire des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses langues. Ça, c'est un trésor qu'on a besoin d'utiliser plus. Un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons à la recherche de trésors, de ces trésors et bien plus ce soir. Mais il est essentiel, si on va faire cela, qu'on le fait dans la grâce. On peut facilement se tromper. On peut imaginer qu'en prenant plus de temps ce soir, on va finir la soirée plus proche de Dieu. C'est faux. C'est faux. Si tu t'es donné au Seigneur, si tu as exprimé ça par le baptême, tu ne peux pas être plus proche de Dieu. Nous sommes acceptés. Nous sommes proches de sa présence. Nous consacrons ce soir plus de temps parce qu'il nous invite à une soirée romantique avec lui. C'est une soirée en amoureux avec nous tous. Christ et son peuple. Christ et son épouse. Ça, c'est ce soir. C'est Christ et son épouse. C'est ce que nous faisons ce soir. Dans vos Bibles, prenez Luc 18. On regarde des paraboles cette semaine. Les paraboles du royaume. Luc 18, verset 9. Et je veux rapidement partager avec vous deux manières de position que nous avons besoin de prendre ce soir pour rentrer pleinement dans cette chaste trésor, dans ce chaste trésor, dans cette soirée en amoureux avec Christ ce soir. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette parabole que Jésus a racontée nous apprend 2 choses sur le royaume de Dieu et 2 choses sur notre attitude quand on vient dans la louange et notre attitude, notre positionnement pour ce soir. La première chose, c'est que Dieu nous accueille avec extravagance. Dieu nous accueille avec extravagance. On le dit depuis le début de la semaine, on l'a déjà dit ce soir, on n'est pas des esclaves, on est des filles et des fils du Très-Haut. Je sais qu'on le dit, on le répète, mais ça a besoin d'aller plus profond. Nous avons besoin de comprendre ça au fond de notre être, encore plus profond. Moi, j'ai besoin encore de comprendre ça, encore plus profond. Dieu a envoyé son Fils à la croix pour que nous puissions venir librement. Tous les trésors sont disponibles ce soir. Tous les trésors sont disponibles ce soir. Il faut juste venir les chercher. Le collecteur d'impôts, à l'époque de Jésus, on sait, le pays d'Israël était sous l'occupation romaine. Alors, c'est jamais sympa d'être sous occupation. Mais pour les Juifs, c'était encore pire parce que Dieu leur avait dit qu'il les a mis à part pour être une lumière pour les nations. Alors, pour eux, ils étaient censés être les occupants et pas les occupés. Alors, les collecteurs d'impôts, ils collectionnaient des impôts pour les Romains. Donc, c'était des traîtres. Ils profitaient de cette situation d'occupation. Et puis, ils abusaient. Dans le chapitre suivant, tu peux lire Zachée, l'histoire de Zachée, qui abusait, qui prenait plus d'argent qu'il ne devait. Pire encore,
Les collecteurs d'impôts devaient travailler avec les non-juifs, ce qui les rendait rituellement impurs. Ils étaient riches, mais ils étaient rejetés de partout. Ils étaient traîtres, ils étaient voleurs, ils étaient impurs. Alors pour nous, l'histoire est familière. Si tu connais un peu ta Bible, on sait que le pharisien est le méchant et que le collecteur d'impôts, il est le gentil. Mais ce n'est pas comme ça que le public de Jésus a compris, a entendu cette parabole. Alors pour essayer de le mettre à jour, c'est un risque toujours de faire ça, mais est-ce qu'on peut imaginer peut-être un homme politique qui était banquier avant, peut-être responsable de la crise, peut-être dans ce milieu évangélique, peut-être il est pour le mariage gay, il est riche, il est banquier, il représente tout ce qui détruit notre société, dans notre idée, dans notre pensée. Et cet homme, qui est à nos yeux rien, est en train d'être pardonné parce qu'il prie Dieu à genoux. Ça ne le fait pas encore, mais est-ce que tu peux sentir le choc du pardon de Dieu? C'est ce que le premier public de Jésus a senti. C'était offensif ce qu'il disait. Comment est-ce que ça pourrait être le cas? Mais le pardon de Dieu, comme on l'a entendu de Steve, est extravagant. C'est un pardon extravagant. Ça, c'est le message choquant de Jésus. Alors, ce soir, Dieu ne cherche pas des stars spirituelles. Il cherche des hommes et des femmes simples qui sont prêts à le recevoir. Ce soir, une soirée de louange, je crois que c'est intimidant pour certains. Je pense que pour certaines personnes, c'est « waouh, soirée de louange » et pour d'autres, c'est « oh non, c'est pas mon truc. Moi, je préfère juste écouter. Je préfère quand c'est clair et simple et quand ça devient prophétique et juste un peu bizarre. Moi, je me sens bizarre et je veux rentrer. » Il y a peut-être des gens ce soir qui disent ça. Mais je veux te dire, Dieu te tend la main ce soir. Il veut te toucher. Aujourd'hui, si on va faire une soirée de louange, ce n'est pas pour les adorateurs. Ce n'est pas pour ceux qui sont un peu branchés musique ou ceux qui sont un peu prophétiques. C'est pour nous tous. C'est pour la famille destinée. Parce que nous devons dire, Jésus, tu es en premier. Tu es en premier de notre famille destinée. Tu es en premier dans nos églises. Tu es en premier dans nos vies. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous recevons ton amour et nous t'aimons. Attention, cette parabole ne nous apprend pas à pleurer pour être accepté. Le collecteur d'impôts l'a fait une fois et il est rentré juste. Alors si le Saint-Esprit nous dirige dans les pleurs ce soir, on y va. Mais sinon, la tonalité de la vie chrétienne, c'est la joie. La tonalité de la vie chrétienne, c'est la joie. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité et nous étions morts, mais maintenant nous sommes ressuscités avec lui, pas des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Je suis un fils du Très-Haut ce soir et je n'attends pas encore 20 ans, je le suis aujourd'hui. Dieu nous accueille avec extravagance. Deuxième chose, l'humilité ouvre la porte. L'humilité ouvre la porte. Pour le premier public de Jésus, comme je viens de le dire, le pharisien, c'était le gentil et le collecteur d'impôts, le méchant. Les pharisiens, c'était de bonnes personnes qui avaient vraiment consacré leur vie à Dieu. Mais Jésus nous montre avec cette parabole que toute cette vie radicale, cette détermination d'obéir n'est rien si on croit que nous pouvons plaire à Dieu tout seul. C'était pour ceux qui mettaient leur confiance dans leur justice. Alors je veux te dire, si tu viens ce soir, en fait c'est plutôt là pour les adorateurs. C'est pour les branchés louanges ce soir. Si tu viens ce soir dans l'idée que tu as vraiment quelque chose à apporter au Seigneur au-delà des autres, si tu as vraiment quelque chose, que si tu te dis, enfin une soirée louange destinée, généralement on coupe l'onction trop tôt. Si c'est toi qui dis ça, je veux juste te dire, juste attention, juste fais attention. Parce qu'on a besoin
venir dans l'humilité, tout simple que nous sommes. C'est vraiment simple, la louange. Et on se prend tellement la tête. J'étais récemment dans une rencontre pour des responsables, des conducteurs de louange à Paris. Je suis basé à Créteil, en tout cas dans le Val-de-Marne. Je viens de déménager, mais dans le Val-de-Marne, et notre église est à Créteil, dans la région parisienne. Et j'étais là pour une rencontre de conducteurs de louange. Et c'était bien, on a juste mis à part une soirée pour louer le Seigneur ensemble, des conducteurs de louange de différentes églises. Et c'était vraiment, vraiment bien. Et je pense que Dieu aime le cœur de ça. Mais à un moment donné, on a chanté pendant peut-être une demi-heure un chant prophétique qui disait à peu près « Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit ». Et il y a des moments pour faire ça. Et je pense qu'on l'a fait hier soir quand on priait pour la mission. Mais des fois, je pense que Dieu veut juste dire « Je suis là. Allô, c'est moi qui vous ai convoqué. Allô ?» Des fois, on se prend vraiment la tête, surtout nous, les adorateurs. Est-ce que je peux le dire? Parce que nous avons tellement soif de vivre la présence de Dieu que nous compliquons la chose. Dieu est là. Nous avons juste besoin d'humilité. Ça m'arrive assez souvent de penser comme ça. Je le dis à l'équipe de louange assez souvent avec laquelle je travaille. Et tout ce que j'ai besoin d'aller faire, c'est d'aller... Oui, j'ai besoin de ne pas me prendre la tête. Je dois juste venir dans l'humilité. Remarquons une chose dans cette parabole. L'orgueil s'exprime sans extravagance, mais l'humilité est pleine d'extravagance. Le pharisien, il fait sa prière toute propre. Ah ben merci Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Je suis vraiment quelqu'un de bien. Alors que le collecteur d'impôts, il est là, en train de battre la poitrine. Il exprime quelque chose, il exprime son deuil devant le Seigneur. Il y a une extravagance dans l'humilité. Peut-être parce que l'humilité, c'est un risque. Quand on se fréquentait avec ma femme, qui était ma fiancée, pour le jour du Saint-Valentin, on était étudiants, mais j'étais dans ma chambre étudiant et je dormais. Elle s'est levée à 5 heures du matin. Je dormais. Elle est venue à ma résidence étudiante. Elle a mis du ruban rouge et rose. Rose, c'est pas très gare, mais bon. Sur ma porte. Quand j'ouvre la porte le matin, je ne peux pas sortir. J'ouvre la fenêtre et je regarde derrière, à côté de mon vélo, il y avait un garage à vélo. Elle l'avait festouné, on peut dire ça? On peut dire festouné? Non. Juste de temps en temps, j'aime bien inventer les mots. Et généralement, ça marche. Mais là, non. OK, elle l'a entouré de ballons encore roses. Mince. Mais elle a entouré ballon. Et puis, quand j'ai enfin pu sortir de ma chambre dans la cuisine, c'était entouré de ballons et de rubans et de je ne sais pas quoi. Ma femme est une femme extravagante. Alors j'aurais pu dire, chérie, c'est rose, je suis un mec. Elle a pris un risque. Mais l'humilité s'exprime dans l'extravagance parce qu'on prend un risque. Ce soir, es-tu prêt à prendre un risque? Tout à l'heure, on fêtait l'anniversaire de Sam Bametz. Certains ici, on l'a fêté. Et puis, Sam, si vous ne connaissez pas, est marié avec une Américaine, Amanda, qui nous a dirigé dans la louange hier soir. Et on avait un moment où on devait dire quelque chose pour honorer Sam. Alors, Amanda vient me dire, est-ce que tu veux bien démarrer le truc, les mots de gentillesse? Et moi, il faut savoir une chose. Moi, je suis britannique, comme vous l'avez déjà entendu. Non, pas trop? Ah, ça. Je suis britannique. Pour qui est-ce que c'est une nouvelle? Yes, 2. OK. L'année prochaine, 5. Non. Et quand une Américaine dit à une Britannique, il faut exprimer les émotions. Il y a un effet bloquant. C'est-à-dire, il y a un truc culturel qui ne passe pas là. Et
Parce que les Britanniques, tu sais, on ne s'exprime pas trop. Tu sais, on est comme les pharisiens. Tu sais, ah ben moi je suis très bien et vous, le reste du monde. Nous, on ne s'exprime pas comme ça. Ça, c'est nous les Britanniques. Et enfin, je me suis forcé à le faire, mais je l'ai fait quand même les bras croisés. Et quand même un peu, j'aurais pu quand même être plus extravagant dans ce que j'ai dit. J'étais pas très humble. Dieu demande une humilité extravagante, l'humilité donne lieu à l'extravagance. Alors la Bible est pleine d'extravagance. La femme qui a levé les pieds de Jésus, les psaumes qui chantent, qui crient, qui dansent, qui pleurent, qui jubilent, les chants prophétiques, les langues et les interprétations, les prophéties, les prières pour la guérison, la foi et les miracles. Qui est prêt pour l'extravagance ce soir? Ça veut dire que tu as besoin d'être extravagant. Tu viens de t'engager, hein? Tu viens de t'engager. Peut-être ce soir, tu vas avoir une prière, un témoignage, des chants. Peut-être que tu vas avoir peur que ce n'est pas les bons mots. Peut-être que tu vas être à côté de la plaque. Mais est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela risquerait d'encourager mes frères et sœurs? Est-ce que ça pourrait élargir notre vision de Dieu? Venez, ne vous prenez pas la tête. Venez partager ce que vous avez. Ce n'est pas à moi de vous dire comment Dieu veut que tu vives l'extravagance, dans le silence, dans le chant, par les cris, par la danse. Mais ce soir, c'est une soirée pour l'extravagance. Dans l'humilité qui est extravagante. Parce que Dieu nous accueille avec extravagance. Et l'humilité ouvre la porte. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons être élevés. À la fin de cette parabole, Jésus dit « Toute personne qui s'élève sera abaissée, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Nous voulons être élevés. Nous voulons voir le royaume de Dieu se manifester. Aujourd'hui, je veux plus. Je ne veux pas juste chanter des chants, je veux vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. Toi aussi? Alors, humilions-nous devant lui. Nous ne savons pas comment ça va se passer ce soir. C'est génial. Je suis certain que par moments ce soir, nous allons avoir besoin de persévérance. C'est OK. Ça, c'est une forme d'extravagance, une forme d'humilité. On ne sait pas exactement comment faire. Nous allons persévérer quand même. Mais allons-y ensemble. Ne reste pas dans ta chaise à regarder. Nous allons porter une offrande ensemble au Seigneur. Si tu reçois une prière de louange, d'adoration, un chant, une langue, une interprétation, venez les partager. Venez prendre le micro. Avec Marc, on va gérer ça. Et Hervé, pour le prophétique, Hervé et Neil, on va gérer ça. Il faut un peu d'ordre quand même. Mais venez, ne restez pas à regarder. La louange, ce n'est pas un show. C'est Christ et son épouse. OK? Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Et même maintenant, ce serait une bonne idée. Si l'équipe de louange veut revenir, comment? L'équipe de louange est trop humble maintenant. Non, ils viennent s'exprimer dans l'extravagance. La Bible dit que nous entrons, Psaume 95, on entre dans sa présence avec action de grâce, avec les remerciements. Avant tout le reste, avant quoi que ce soit, je veux juste inviter quelques-uns à venir prendre le micro et tout simplement faire des prières de remerciement. Des prières de remerciement. Pas de prophétie, juste des prières de remerciement. Et si tu pries plus que 15 secondes, Joël va couper le micro. Il est gentil, mais c'est moi qui lui dis de faire ça. OK? Je vais juste prier et puis je vais vous inviter, ceux qui sont prêts, avec une prière de 15 secondes, de venir prendre le micro et prier les remerciements. Seigneur, merci que tu es là. Nous t'aimons. Tu nous as aimés en premier. C'est toi l'initiateur. Tellement souvent, Seigneur, nous pensons que c'est à la posée.
Mais c'est toi qui es là, c'est toi qui nous attends, c'est toi qui nous appelle, c'est toi qui nous convoque, Seigneur. Et ce soir, nous voulons répondre et venir. Nous voulons venir pleinement, Seigneur. Seigneur, tu es là, nous venons. Viens faire ton œuvre parmi nous, alors que nous apportons notre offrande et notre louange pour toi. Viens, Jésus. Place au premier. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu es mort pour nous. Merci parce qu'aujourd'hui tu es ressuscité. Merci parce que tu nous aimes et pour ta bonté et tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce qu'on est tous là. On est pour toi, tu es pour nous et tu es là. Merci. Merci Seigneur parce que tu m'as libérée de l'esclavage et parce que tu as fait de moi une fille de roi. Amen. Allez, n'hésitez pas. Et surtout des mecs. Ne faites pas l'anglais bloqué par l'américaine, hein. Venez. Merci Seigneur, car même dans l'épreuve, nous savons que tu es là, présent avec nous. Amen. Amen. Tu veux? Ok. On va juste montrer. Et c'est quoi, Ruben? C'est quoi? Tu peux le tenir? C'est quoi? C'est quoi? C'est une offrande pour Dieu. Allez, allez, allez. Je veux encore 5 et j'avance pas tant qu'on n'a pas au moins 5 parce qu'on va être extravagant ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as créés, tu nous as libérés et puis tu nous aides en cas de besoin. Amen. Merci Seigneur pour ces 640 âmes sauvées ici cette semaine. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, ton amour et ta joie. Amen. Seigneur, que tu... T'es épatant. T'es brillant. T'es magnifique. Magnifique. Ah, merci Seigneur, parce qu'en venant, je demandais à mon pasteur quand c'était la prochaine soirée louange. Et c'est ce soir, alors je le remercie vraiment. Joël? Non, c'est moi qui l'ai. Merci Père pour ce moment de grâce. Amen. Surprends-nous Père, parce que tu es Dieu et qu'on sache que tu es Dieu. Amen. Encore un. C'est Valdec. Seigneur, pour que cette soirée soit vraiment une soirée d'extravagance, Seigneur. Et par rapport à ce qu'il disait John, s'il y en a les uns qui sont contents que ça va durer et les autres peut-être un peu moins, justement que ceux qui sont un peu moins, qui soient tellement touchés qu'ils ne voudraient plus sortir d'ici, Seigneur. Et qu'on soit vraiment dans une osmose, qu'on soit vraiment un ce soir, que ce soit vraiment extravagant, Seigneur. Amen. Amen. On y va. Je voudrais dire un petit mot d'encouragement pour ceux qui se disent c'est quoi ça, louange prophétique, tout ça. Vous savez, des fois c'est couplet, refrain, on arrête le chant, puis des fois c'est 50 fois le même chant. En fait, tout ça, c'est pas grave. Nous, ce qu'on cherche, c'est la présence de Dieu. Amen. Donc si c'est nouveau pour toi ce soir, eh ben, je t'encourage en fait, voilà, à vivre tout ce qu'on a parlé là. On a dit une chose à Marseille, on a dit souvent la louange, des fois c'est un peu comme ça. Et puis on a dit non, mais on veut que ce soit comme ça. C'est vers Dieu la louange. Et des fois c'est oh, j'ai rien vécu, j'ai vécu. Non, mais c'est lui. Amen. C'est ça qu'on veut vivre. Et ça nous aide à pas nous ennuyer parce que c'est pas vers moi, c'est vers lui. Amen.
On va poser quelque chose ce soir, ensemble. Amen. Est-ce que vous aimez la France? Ouais. Moi, j'ai été un peu fatigué ces derniers mois. Je ne m'étends pas, mais je fais très vite. J'en ai eu marre de la France à un moment donné. Et j'ai dû me repentir parce que j'avais envie de quitter la France. Ouais, c'est vrai. Et puis en fait, je me suis dit, mais c'est qui a le dernier mot en fait? C'est qui? Moi, je crois que le sang de Jésus est suffisant pour ce pays. Amen. On peut gagner quelque chose dans l'esprit. Et dans la louange, on gagne des victoires sur les principautés. Amen. On recommence. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par le siècle et les siècles. Le sang de l'agneau immolé par le siècle, les siècles. La croix du calvaire, la croix du calvaire nous rappelle le prix de l'amour. La croix du calvaire nous rappelle le prix de l'amour. La croix est puissante, la croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Encore cette phrase, encore. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Ma bannière. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Encore. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Ma bannière. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée.
Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. 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 L'agneau est digne. L'agneau est digne au siècle des siècles. L'agneau est digne au siècle des siècles. Il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Jésus est digne au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. Sur la France, il régnera au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Sur la Belgique, au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. sur la Suisse, Il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. sur le Canada. Il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. Sur la France. Au siècle des siècles, il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. L'agneau est digne au siècle des siècles. L'agneau est digne au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Un seul nom, une seule voix, un seul nom, Jésus. Un seul nom, un seul roi, un seul nom, Jésus. Un seul nom, une seule voix, un seul nom, Jésus. Un seul nom, un seul roi, un seul nom, Jésus. Un seul nom, une seule voix, un seul nom, Jésus. Un seul nom, un seul roi, un seul nom, Jésus. C'est le Père qui l'a envoyé. C'est le Père qui l'a envoyé. Par son amour sans limite. C'est le Père qui l'a envoyé. Sur nous sans limite. Oui, le Père
a aimés d'un amour sans limite. Oui, le Père nous a aimés d'un amour sans limite. Est-ce que tu peux dire le Père m'a aimé, c'est d'un amour sans limite? Est-ce que tu peux le dire ce soir? Est-ce que tu veux le croire? Que le Père m'a aimé d'un amour sans limite. Oui, le Père m'a aimé d'un amour sans limite. Quoi que tu aies fait, le Père t'a aimé d'un amour sans limite en donnant son Fils Jésus-Christ pour toi. Sans limite. Et Dieu ce soir est sans limite. Sans limite. Quand tu confesses de ta bouche, son amour rentre en toi ce soir. Soyez remplis de son amour. Je vous encourage à le proclamer. Oui, le Père m'a aimé d'un amour sans limite. Et quand je proclame, les chaînes qui me tiennent sont brisées. Nous sommes les enfants de la liberté. Oui, Père, tu nous as aimés. Je chanterai encore, Seigneur. Nos chants résonnent dans l'éternité. Oui, le Père nous a aimés d'un amour sans limite. Oui, le Père nous a aimés d'un amour sans limite. Oui, le Père nous a aimés d'un amour sans limite. Oui, le Père nous a aimés d'un amour sans limite. Le Père aime la France. Oui, le Père aime la France d'un amour sans limite. Combien le Père aime la France d'un amour sans limite. La Suisse d'un amour sans limite. Oui, la paix, la Suisse d'un amour sans limite. On va fixer nos yeux sur Jésus. Jésus qui aime d'un amour éternel, qui aime nos pays, qui aime ce monde entier. C'est Dieu qui a donné Jésus. Et on va prendre ce chant qui dit Jésus, fixons nos regards sur le roi. Fixons nos regards sur le roi. Jésus, fixons le regard
1, 2. Ésaïe 58, à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagneront. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Cette parole nous invite à changer quelque chose. Si nous allons aller plus loin, nous allons avoir besoin de changer quelque chose. Un défi dans une salle comme ça, un camp comme ça, c'est que ça devient très facilement un concert. Les gens devant, le reste qui regarde. Si ton cœur répand, ce qui a été partagé jusque-là ce soir, ce qui a été partagé là, et tu dis, je veux donner tout, Seigneur. Je veux apporter une offrande extravagante. Viens, apporte une offrande extravagante. Venez devant, tous avançons ensemble. Prends un pas avant, sors de ton chaise, de son siège. Ayons un peu de chaos. Faisons un peu de chaos et sortons de là où on est pour dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons annoncer toi, nous voulons célébrer toi, nous voulons fêter toi. Nous voulons dire oui, Seigneur. Nous voulons ta lumière, nous voulons nous donner pleinement à toi. Jésus, tu surpasses toutes choses. Tu es au-delà de toutes choses, tu es au-delà de notre imagination. Venons de façon extravagante. Est-ce qu'on peut pousser les chaises? J'ai besoin d'une personne pratique qui peut me dire si ça c'est faisable ou pas. Mais en tant que famille, on vient aujourd'hui. On vient en tant que famille. En fait, on est en train d'allumer toute la lumière parce qu'on ne veut pas juste les lumières devant, parce que nous sommes une famille qui venons dans la présence de Dieu. Venez tout devant. On est en train de pousser les chaises. Okay. Très bien. On va dégager les premiers rangs et venez. Venons devant. Il n'y a pas de devant. On est en famille, on donne une offrande extravagante à Dieu. On dit oui ensemble à Jésus. Nous donnons tous ce soir. Nous voulons tous, tout ce que tu as. Quand on a lu tout à l'heure ce passage d'Ésaïe, quelque chose a touché mon esprit. Dieu dit là que le jeûne auquel il prend plaisir, c'est de nous délivrer des jougs, de nous délier de nos liens. Et je crois que même dans le peuple de Dieu, il y a des jougs, il y a des liens qui sont là, des liens invisibles peut-être pour les autres. Des choses que vous vivez, mais que vous êtes liés par ces choses. Et Dieu est venu pour nous laver et nous purifier de tout péché, de tout lien. Libre en Christ, libre en Christ. Et alors on va continuer la louange. Et ceux qui veulent débarrasser de leurs liens, vous vous avancez là et on priera pour votre délivrance.
Les démons doivent sortir, les démons doivent sortir, les démons doivent sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La seule chose que je peux demander, est-ce qu'on peut essayer de laisser dégager les vidéoprojecteurs? Juste pour qu'on puisse tous chanter ensemble, sinon ça va être difficile. Alors, si tu regardes devant toi et tu bloques le vidéoprojecteur comme là c'est bloqué en ce moment, je ne sais pas qui c'est, super. Juste faisons attention, merci beaucoup. Chantons ensemble à Jésus, fixons nos yeux sur le roi. Donnons-lui cette louange extravagante qui est pour lui, parce qu'il n'y a que lui qui est digne. Libre pour louer, libre de nos chaînes, libre de tout ce qui nous empêche d'entrer dans sa présence. Il est là, il nous attend. Pour qui vous voulez qu'on prie, vous venez devant et vous mettez à genoux, qu'on puisse savoir qui demande la prière. Vous mettez devant et on priera pour vous à genoux.